les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'a été assez souvent demandé, notamment sur Snapchat. Je passe un peu ma vie sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, faites-le. À savoir comment faire dégorger sa couleur. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis déjà passée par différentes couleurs. J'ai déjà fait du rouge, du bleu vert, dernièrement j'étais en rose, bien entendu j'ai déjà été en blonde, un peu plus genre caramel chocolat, enfin voilà. J'ai déjà fait pas mal de décoloration, de coloration, etc. Alors, je pense que la façon la plus simple de vous expliquer comment faire dégorger sa couleur, c'est de vous expliquer comment ça se passe, c'est-à-dire comment se passe le processus quand vous vous colorez les cheveux. Le truc, c'est qu'en fait, le cheveu est composé de cuticules, c'est genre l'enveloppe qui entoure le cheveu. Ensuite, il y a le cortex et il y a la moelle. Donc, on va pas s'occuper de la moelle. Le cortex, c'est un petit peu la zone principale du cheveu, c'est-à-dire que c'est ce qui va déterminer la coloration de ton cheveu, c'est lui qui va déterminer si tes cheveux sont bouclés, frisés, crépus, lisses, ça va déterminer du coup l'élasticité de ton cheveu, etc. Ça va déterminer énormément de choses. Donc vous avez entendu, c'est dans le contexte qu'il y a la couleur. Donc en fait, que ce soit quand tu fais une coloration, que ce soit quand tu fais une décoloration, ce qui se passe, c'est que l'agent que tu vas mettre sur ton cheveu va ouvrir les cuticules, va rentrer dans le cortex, soit enlever la couleur du cortex, donc processus d'une décoloration, soit colorer le cortex, processus de coloration. Bien entendu, le processus de coloration va fonctionner en fonction de la couleur de cheveux que tu as, c'est-à-dire que si ton cortex est blond parce que tu es une blonde par exemple, et que tu mets une coloration rouge, forcément ça va prendre la colo, tu n'auras pas besoin de faire de décoloration avant. Si tu as le cheveu noir et que tu mets une coloration rouge par-dessus, on la verra pas, voilà, puisqu'elle va se mettre par-dessus le cortex. Ceci ayant été dit, comme vous pouvez le comprendre, le truc le plus simple pour faire dégorger une couleur, c'est d'ouvrir ses cuticules. Alors, on va pas aller non plus faire des trucs chelous, des trucs de ouf. Il existe des procédés chimiques qui enlèvent la couleur, donc parfois on appelle ça gommage capillaire. Parfois, c'est des produits, par exemple, il y a le Color Before que j'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois, il me semble. Mais alors, moi, je n'ai utilisé que le Color Before, je n'ai jamais fait de gommage en institut ou en salon, etc. Mais c'est quelque chose qui est hyper agressif pour le cheveu. Vraiment, quand tu as fini le Color Before, tu sens vraiment que ton cheveu, il faut lui faire des soins. Moi, franchement, après l'avoir fait, je trouve que mes cheveux sont redevenus à la normale, peut-être un mois après un mois de soins intensifs. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, comment faire dégorger sa couleur, parce que parfois tu n'as pas spécialement envie de mettre un produit dans tes cheveux qui va fragiliser ton cheveu. Voilà, bien entendu ça dépend de chacun, voilà, de ce que vous avez faire, de ce que vous avez à faire, du timing que vous avez et tout. Je sais que parfois nous les filles, on peut être hyper impatiente, on se dit ouais je veux telle couleur, oui je ne la veux plus, finalement j'en veux une autre. Ok, je ne la veux plus, et qu'on a envie que tac, 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 ça suive nos envies comme ça. Alors moi, l'option que j'ai optée pour moi-même depuis maintenant 2 ans, c'est vraiment de faire dégorger la couleur plutôt que d'utiliser des produits tels que le Color Before, parce que je trouve que ça fragilise vraiment beaucoup. Il faut savoir que quand vous utilisez un produit qui soulève les cuticules, ça peut les endommager. Donc, ce qui fait qu'après, tu peux avoir les cheveux poreux ou que tes cheveux se cassent, que tes cheveux ont des fourches et se cassent. Enfin voilà, ça peut faire plein de petites choses comme ça. Donc moi depuis 2 ans j'ai opté, malgré le fait que je décolore, change de couleur et tout, de faire dégorger ma couleur, quitte à ce que ça prenne du temps, qu'à un moment donné ça soit dans un entre-deux pas joli. Je vous donne l'exemple, quand j'ai fini le bleu vert par exemple, il faut savoir que le bleu et le vert, c'est des couleurs qui sont hyper difficiles à faire partir en coloration, le noir également. J'ai fait dégorger la couleur, donc pendant un moment mes cheveux étaient très clairement un peu vert algue. Ben oui, c'est pas joli, oui voilà machin et tout, mais moi c'est l'option que j'ai préféré prendre parce que le Color Before, je trouve que c'est, enfin voilà, je trouve que c'est assez agressif, et quitte à l'utiliser, je pense que c'est mieux de l'utiliser quand il ne reste pas beaucoup de couleurs. Que je m'explique. Par exemple, moi j'ai laissé mon cheveu bien dégorgé, et quand il restait juste quelques reflets verdâtres, là j'ai utilisé le Color Before, parce que il faut savoir que selon le type de couleur que vous avez, même si le Color Before enlève beaucoup de choses, ça va vraiment nécessiter plusieurs applications, et pour moi franchement, vu comment je le trouve agressif pour le cheveu, plusieurs applications de Color Before, c'est aller bousiller son cheveu. Je considère que c'est ça. Voilà. On te dit que tu peux l'utiliser, genre, je crois,
une semaine après ou un mois après, je sais pas, l'avoir déjà utilisé, moi je ne trouve pas. Donc, est-ce qu'il enlève la couleur? Oui. Après, ça dépend de l'intensité de la couleur et du type de couleur que c'est. C'est difficile d'enlever le rouge, c'est difficile d'enlever le bleu, le vert, le noir. Enfin, voilà. Les couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut être assez difficile de les enlever. Elles ont tendance à teinter le cortex, en fait. C'est-à-dire que même si la couleur n'est plus là, ton cortex, lui, va rester un peu teinté. Après, ça se règle soit si tu colores par-dessus ton cheveu, soit si tu fais des petits trucs genre shampoing américain, tout ça, enfin bref, je vais pas entrer dans tout ça de choses. Pour moi, pour faire dégorger sa couleur, la première chose à faire, ce sont les soins. Alors quand je dis les soins, par exemple les soins avant shampoing, c'est-à-dire masque et huile sous chaleur, que ça soit sous un bonnet, sous un casque. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir les cuticules et le soin va pénétrer à l'intérieur. Il faut savoir que tout ce qui est très gras, ça fait énormément dégorger les cheveux. Le gras fait énormément dégorger les cheveux. Les masques très riches, ça fait énormément dégorger les cheveux. Donc, faire ça avant son shampoing, c'est déjà une étape. Ensuite, lors des shampoings, alors je ne vais pas forcément vous dire d'utiliser des shampoings clarifiants genre chaque semaine parce que je ne pense pas que globalement le cheveu ait besoin de ça et je ne pense pas non plus que ça soit sain pour votre cheveu. Mais au lieu d'utiliser un shampoing hydratant ou un shampoing doux, essayez d'utiliser un shampoing normal, voilà, un entre-deux. Vous n'êtes pas un shampoing clarifiant, mais pas non plus un shampoing genre hydratant, machin et tout. Parce que du coup, après avoir fait votre pré-poux, donc soin avant shampoing qui est hyper riche, c'est bien d'avoir un produit qui enlève bien tout ce qu'il y a, tu vois, ça enlève le masque et ça enlève par la même occasion certains pigments. Donc beaucoup de filles qui ont déjà des colorations se rendent compte qu'à chaque shampoing il y a un peu de pigment au fond de la douche, au fond de la baignoire, etc. Là où avant tu faisais peut-être ta routine normalement et tu te disais mince, ma couleur a dégorgé, là on le fait volontairement. Bien entendu je ne vous le cache pas, plus on se lave les cheveux, plus la couleur part facilement. Encore une fois je ne vais pas vous dire de vous laver les cheveux genre tous les jours parce que non. Mais si par exemple vous pouvez intégrer dans votre routine un co-wash, ça aide bien. Par exemple, moi dans ma routine, je fais genre une semaine shampoing normal, une semaine co-wash, une semaine shampoing normal, une semaine co-wash. Et le truc, c'est que le co-wash, c'est vraiment beaucoup d'hydratation, tu vois. Et quand par la suite, après ton co-wash, enfin la semaine qui suit, tu fais un shampoing normal ou un shampoing clarifiant si vos cheveux le permettent et tout, ça enlève vraiment beaucoup de couleurs. Moi, il y a à peine genre un mois et demi, mes cheveux étaient rose. Après, alors je le spécifie. Moi, le rose que j'avais, c'était un soin coloré. C'était pas une coloration, je le dis à chaque fois. Ce sont des masques colorés. Forcément, il est parti plus rapidement que d'autres. Mais vous pouvez voir que par exemple, même s'il est parti, ça a teinté mon cortex. Parce que avant de faire le rose, mes cheveux étaient d'un blond plus froid. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un blond qui est très chaud, qui tire un peu sur l'orange, sur le blond framboise, blond fraise, que les gens appellent et tout. Et c'est pas spécialement parce qu'il reste du rose, c'est surtout parce que en fait, c'est une couleur qui tache, voilà. Ça tache le cortex, voilà. Je verrai ça dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment je fais par la suite. Question coiffage. Bien entendu, je vous conseille encore une fois d'utiliser tout ce qui est huile et tout. Donc je sais que quand vous entendez tout ça, vous pouvez vous dire ouais, la meuf elle nous dit de faire un soin avant shampoing avec une source de chaleur, d'utiliser un shampoing qui nettoie bien, qui enlève bien toutes les saletés et puis de se faire une routine qui est quand même assez riche pour le cheveu où on utilise soit des beurres, soit des huiles, machin, non. Je vois pas que ça soit comme ça, je pense pas que ça soit comme ça qu'on enlève les couleurs ou je sais pas quoi. Comme je vous ai dit, moi je la joue sur le long terme et en même temps ça me permet de soigner mes cheveux parce que les cheveux qui sont colorés, décolorés et tout, c'est des cheveux qui ont besoin d'énormément de soins. Et par exemple, quand je suis passée du bleu-vert au blond, ça m'a pris 6 mois. Voilà, ça m'a pris 6 mois, donc je vous le cache pas, je vous dis pas qu'en faisant ça, vos cheveux vont dégorger en 24 heures. Je ne vous donne pas de solution rapide, je vous donne la solution LC pour des cheveux décolorés, colorés. Voilà, parce que souvent vous me dites, ouais, mais tu changes de... Non seulement tu as des cheveux décolorés, en plus tu changes de couleur et tout, mais comment ça se fait que tes cheveux ne s'abîment pas? Je fais énormément de soins. Avoir le parti pris d'avoir une couleur un peu approximative pendant un peu de temps, mais de garder mes cheveux en bonne santé, mais pour moi ça vaut le coup, vous voyez. Et au final, quand par la suite j'ai utilisé le Color Before sur les toutes petites nuances qu'il me restait, ça les a enlevées et je me suis retrouvée avec mes cheveux
blonds, simplement, enfin mes cheveux blonds, mes cheveux caramel, avec des mèches blondes comme j'avais à l'époque. Par exemple, là, vu que j'ai enlevé le rose, je pourrais utiliser le Color Before pour enlever, pour qu'il enlève la, comment ça s'appelle, pour qu'il enlève la teinte un peu. Vous voyez que le rose a laissé sur mon cortex. Je ne sais pas si je vais le faire, je verrai, mais voilà. Je trouve que c'est mieux d'utiliser par exemple des trucs aussi agressifs dans ce genre de cas, parce que au moins tu es sûr que quand tu as rincé ton cheveu, tout est parti. J'espère que tout ça aura pu vous aider. Je pense que la patience c'est une clé dans énormément de choses dans la vie, et également dans le fait de prendre soin de ses cheveux. Là, je parle du fait de faire dégorger sa couleur, mais ça pourrait très bien être également de récupérer des cheveux qui sont un peu élastiques ou qui ont des problèmes d'élasticité. Vous avez beau utiliser des bons produits, ce ne sera jamais quelque chose qui sera réglé en une nuit ou en un mois. Voilà, par exemple un cheveu qui a un problème d'élasticité, c'est la même chose. Ça prend 6 mois pour bien récupérer et que ta boucle redevienne belle comme avant, etc. et tout. Donc voilà, c'est des choses, ça prend du temps, mais il faut le mettre. Au final, il faut le mettre. C'est pour vos cheveux, mais c'est également pour vous, parce que mine de rien, les cheveux sont sur la tête de qui? Sur la vôtre. Prendre soin de ses cheveux, c'est également prendre soin de soi, faire attention à soi. Utiliser des méthodes qui sont respectueuses pour vos cheveux, c'est également vous, je pense, vous respecter bien, intégralement, sous toutes ses formes et tout. Donc je sais que vous allez vous dire, ouais, la meuf, elle va loin, tout ça. Mais je pense que c'est important et je pense que c'est un tout. Je pense que c'est une harmonie. Voilà, tu peux pas dire genre tu prends soin de toi et puis tu laisses tes cheveux en dèche, ou bien tu fais pas les soins qu'il faut pour ta peau, ou voilà, t'as pas une hygiène de vie qui suit, etc. Donc moi je vous le dis à chaque fois, je prends toujours des cheveux en bonne santé. J'espère du coup que la vidéo aura pu vous aider. Et du coup j'ai hâte de vous voir samedi à la NHA. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!